Bonjour les toqués du Tic Tac. Puisqu'on avait commencé l'épisode 1 par une marque japonaise, restons au pays du soleil levant pour commencer celle-ci avec Seiko et la Prospex, qui, pour la première fois, avec le calibre 6R54, est dotée d'une fonction GMT. Je rappelle ce qu'est GMT, Greenwich Mean Time, c'est la possibilité d'afficher sur une montre deux fuseaux horaires simultanément. Donc, quand vous êtes à l'étranger, c'est pratique puisque vous avez l'heure d'où vous venez et l'heure où vous êtes, l'heure où vous avez atterri en quelque sorte. Le deuxième fuseau étant indiqué par l'aiguille des heures et sur la Prospex de Seiko, le deuxième fuseau est indiqué par la deuxième aiguille des heures, une aiguille à pointe flèche. La réserve de marche du calibre a aussi été améliorée puisque maintenant c'est 72 heures, donc 3 jours pour ceux qui savent compter évidemment. Elle est donc ce qu'on appelle week-end proof, ça veut dire vous la laissez le vendredi soir, vous partez en week-end, vous revenez le lundi, vous la remettez au poignet et vous n'avez pas besoin de la remettre à l'heure. Donc ça c'est quand même très pratique. C'est une vraie montre de plongée, étanche à 200 mètres, avec tous les attributs, lunettes tournantes unidirectionnelles, petit indicateur de marche, luminescence et sur le triangle de la lunette et sur les index et sur les aiguilles. Comme je disais tout à l'heure, elle est étanche à 200 mètres et je ne reviens pas sur l'étanchéité des montres et tout ce qu'il est possible de faire en fonction de l'étanchéité de votre montre. Je vous renvoie à l'émission qui est consacrée comme l'expression Vagram l'affiche. Les inserts de la lunette sont en céramique. Ça, c'est très bien parce que ça les protège des rayures. Il est vrai qu'en plongée, c'est souvent la lunette qui trinque avec les coups sur les rochers ou sur le corail et ça raye énormément les montres. On le voit sur les montres de plongée vintage, si vous allez voir dans les ventes aux enchères par exemple, qui ont des lunettes souvent très abîmées, surtout quand elles appartiennent à un plongeur qui pratique beaucoup la plongée. Voilà, donc ça c'est vraiment bien qu'elles soient avec des inserts en céramique. Le boîtier de 42 mm d'ailleurs et le bracelet de cette montre sont en acier inoxydable, également doté d'un traitement anti-rayures. Donc comme ça, la montre reste jolie et presque neuve plus longtemps. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Le bracelet possède une extension de plongée pour être passé sur la combinaison isothermique. Alors, je vais essayer de vous faire en live, en direct live, le truc pour montrer l'extension, mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai cassé 3 ongles. Donc voilà, on fait comme ça, on ouvre avec les petits poussoirs, ça ouvre, et la Vagram, évidemment, en gros plan, va vous montrer comment on peut enlever ce truc-là. Voilà, et voilà l'extension. Ouais, bon, ça va, j'ai réussi quand même. Hein. Voilà, regardez, je la remets. Voilà, je la remets, hop, comme ça, et vous fermez. Donc c'est assez pratique et assez facile. Donc voilà, la nouvelle Prospex GMT de Seiko, vraiment sympa. Il y a aussi une édition limitée avec un cadran bleu glacier, mais alors là, une tuerie. Avec une structure striée verticale, mais de toute beauté. Je vous mets la photo, c'est vraiment super sympa. Bon, c'est une édition limitée, il n'y en aura pas pour tout le monde. De mémoire, je crois que c'est 4000 exemplaires, ou peut-être 2005, à vérifier. Bon, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça, c'est fait pour la Seiko, et vous n'êtes pas sans ignorer que James Bond 007 a eu dans un de ses films, je ne sais plus lequel, une Seiko. Donc la transition est faite. Impossible de faire une émission sur les montres de plongée sans une Omega Seamaster. Alors j'en ai une pas mal, un petit modèle, facile, cool, juste hyper rare. C'est celle de James Bond, qui est sortie pour le 60e anniversaire. Alors là, je fais un petit message personnel. Je sais, Adam, c'est dur. C'est très dur. Déjà que je l'ai passé sur mon compte Instagram, là, je sais que pour toi, c'est carrément de la torture. Un peu comme Daniel Craig dans Casino Royale avec la corde et le nœud. Ouïe, 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 là, ça fait mal. Fin du message personnel. Voici donc la montre espion, la montre de 007, la Seamaster Diver, 300 mètres, avec un calibre coaxial, certifié Master Chronometer. Master Chronometer, ça veut dire qu'il est vraiment étudié, certifié, testé dans tous les sens. Alors l'idée géniale de cette montre, c'est de mettre un disque à l'arrière et de le coupler à la roue de la trotteuse pour animer un 007 dans un dessin psychédélique. Les designers ont eu l'idée géniale de reprendre le dessin d'un canon rayé, le canon rayé emblématique des génériques des films de James Bond, et puis l'animation du coup devient bluffante, et c'est rigolo. Petite animation à l'arrière qui n'est pas, d'ailleurs sans faire penser à celle de Snoopy sur la Speedmaster. Là aussi il y a une animation à l'arrière. Donc c'est nouveau cette petite volonté de faire des animations à l'arrière, et chez Omega, ils ont raison parce que c'est super sympa.
Voilà. Au-delà de l'aspect esthétique à l'arrière de la montre, il faut quand même pas oublier qu'on a un calibre automatique qui est une merveille, avec un spiral en silicium et le fameux échappement coaxial, celui qui utilise l'énergie disponible d'une manière extrêmement efficace pour donner une très belle chronométrie. Voilà. Côté cadran, on a un motif vague exactement comme celui qu'il y avait sur la montre portée par 007 dans le film Golden Eye. D'ailleurs, tiens, comment reconnaître en un coup d'œil le modèle anniversaire, celui-ci au poignet d'un collectionneur ou d'une collectionneuse? Je vous donne la combine, la petite astuce. Le triangle qui est sur la lunette habituellement placé à midi a été remplacé par un 60 de circonstance, 60e anniversaire. Cela ne plaira pas forcément aux vrais plongeurs qui veulent un repère triangulaire, mais cela plaira aux collectionneurs et aux fans de 007. Et puis, le 60, il est quand même lumineux, donc il peut servir de repère en remplacement du triangle. En plus, la couleur de luminescence du 60 est la même que sur l'aiguille des minutes. Donc là, il n'y a pas à tergiverser. Faut pas être plus royaliste que le roi. Les fans de 007, comme le fan numéro 1 Frédéric Liévin, avec qui on a fait quand même 2 émissions dédiées au monde de James Bond, je vous mets l'affiche, auront remarqué évidemment que sur celle-ci, le bracelet est fait de la même maille milanaise que la montre qui est portée par l'agent secret dans le film Mourir peut attendre. Voilà. Bon, dernier détail, et non des moindres, c'est quand même une montre de plongée. Elle est étanche à 300 mètres, elle est dotée d'une valve à hélium pour les plongées dites en saturation, on n'y va pas tous les jours, et elle est livrée dans un coffret en bois bleu qui est doté d'un poussoir secret. Normal poussoir secret James Bond. Bon, si vous avez la chance de pouvoir en avoir une, sautez dessus, allez-y, cassez la tirelire parce que ça, c'est déjà une pièce de collection. Dans un autre genre, peut-être un peu plus civilisé, quoique, elle est quand même très sportive, voici la nouvelle Tambour Street Diver chronographe. Et franchement, elle vaut le détour. Bon, elle vaut le détour, évidemment, vous allez me dire, elle est bleue, il aime le bleu. Évidemment, c'est ma couleur préférée. Je ne vais pas vous faire l'historique de la Tambour, de Louis Vuitton, qui mérite une émission à elle toute seule, et en plus, on la fera cette émission, car une petite révolution va arriver à la rentrée avec une nouvelle Tambour entièrement restylisée, avec un calibre de malade, avec un micro-rotor en or. Vraiment, allez, puisque c'est vous, je vous la montre. J'ai réussi à en avoir une, mais alors vraiment, il a fallu que je déploie des trésors de diplomatie. Et la voici. Alors, je ne vais pas vous faire de gros plans. Pas grave, on ne fait pas les gros plans. On garde les gros plans, on ne va pas s'auto-spoiler quand même. On la montre, voilà, la caméra principale. Mais on ne s'attarde pas. On la garde pour l'émission de septembre. Juste une info. Vous voyez, là, vraiment, elle est assez fine. Hop, juste une info. Vous pouvez d'ores et déjà la commander en boutique pour être sûr d'être un des premiers ou une des premières à la porter quand elle sera disponible. Voilà, le micro-rotor en or, attention, vous l'avez vu, regardez, vous le voyez, ah voilà, là, pas les gros plans, je cache les gros plans. Pas de gros plans, voilà, hop, on le voit plus. Eh oui, on va pas s'auto-spoiler. Revenons donc sur la Street Diver chronographe. Honnêtement, côté design, franchement, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi, c'est un sans faute. Bah, faut quand même dire que chez Louis Vuitton, sont quand même des cadors quand il s'agit de dessiner des beaux objets, ça fait quand même des dizaines d'années qu'ils en font. Alors, pas de lunettes tournantes unidirectionnelles, mais un réo intérieur cranté qui se règle par la couronne à 10 heures et qui se bloque ensuite avec juste une couronne vissée que je vais faire immédiatement. Et là, vous aurez des gros plans. C'est sans risque et ultra safe. Alors voilà, je dévisse la couronne à 10 heures. Hop. Je tire dessus. Et là, voilà. Je vais faire tourner la couronne avec le petit réo. Ou le petit rehaut, comme vous voulez. Voilà. Regardez, c'est quand même sympa. Et on voit que sur le réo, en plus, il y a évidemment les 15 minutes, marquées à la minute, minute par minute, avec un petit secteur bleu. Et ça, c'est très joli. Voilà. Après, je referme. Hop, et comme ça, vous voyez, ma plongée, elle est réglée. Impeccable. Et évidemment, je peux faire marcher le chrono, et le chrono, et remettre à zéro le chrono. Et tout ça fonctionne très très bien. Alors, c'est quand même un beau bébé, cette montre, 46 mm, verre saphir anti-reflet dessus et dessous, qui permet de voir un calibre qui offre une réserve de marche de 42 heures. Donc c'est quand même assez confortable. Étanche à 100 mètres, un peu juste pour moi. Vous le savez, vous l'avez vu dans l'émission sur l'étanchéité, je préfère quand les montres sont étanches à 200 mètres, parce que ça permet de faire tous les sports nautiques extrêmes. Maintenant, c'est vraiment dans certains cas très particuliers, 100 mètres, c'est vrai que la majorité des montres sont à 100 mètres et que
il n'y a pas de problème majeur. Bien sûr, le haut de la carrure est marqué Louis Vuitton. Des 12 lettres Louis Vuitton, c'est du pot, ils en ont 12. Donc ils ont mis une lettre en face des heures, en face de chaque index. C'est quand même une jolie trouvaille et ça donne un petit côté particulier à la montre. Cette montre existe aussi en jaune, mais perso, c'est en bleu que je la préfère. Attardons-nous donc sur le contraste bleu marine et bleu ciel, car franchement, il est très réussi. On le retrouve sur le bracelet, avec les indications Louis Vuitton. On le retrouve sur l'oréo, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les aiguilles des heures, et aussi sur les 2 aiguilles de chrono. Et juste un détail, mais j'adore ce petit détail, parce que les détails, c'est toujours ce qui fait la différence. Sur le cerclage des index, il y a également du bleu. Le bracelet est interchangeable et avec une facilité absolument déconcertante. Regarde, je vous le fais en live, je l'enlève, voilà, terminé. Qui se remet aussi facilement qu'il s'est mis. Donc ça, c'est vraiment une trouvaille aussi. Chapeau, belle montre, sympa, pour l'été, évidemment, sans faute, à la plage ou ailleurs. Maintenant, venons sur la montre Cuervo et Sobrino. Alors, là, on touche mon péché mignon puisqu'on va parler d'une marque qui est née en 1882 à La Havane. Qui dit Havane, dit cigare. Qui dit cigare, dit La Havane, le meilleur producteur au monde de cigares. Je sais. Certains diront qu'on trouve de très bons cigares en Honduras, à Saint-Domingue, au Nicaragua, et même en France, je crois qu'ils en font dans le Béarn. Eh bien, moi, je vous le dis, c'est non. Je suis un inconditionnel du Puro Habanos. C'est comme pour le vin, il y en a de très bons dans les pays, l'Italie, le Chili, l'Espagne, mais aucun, selon moi, n'arrive à la cheville d'une Romanée Conti ou d'un Yquem, d'un Château Margaux, même mieux, d'un château Haut-Condissas, puisque c'est le petit château de Jean Guyon qui, la plupart du temps, bat les grands crus classés à l'aveugle. Donc soyons un peu chauvins, fiers de nous, fiers du Made in France, fiers dans le pays, étendard du grand luxe, et quoi qu'il en soit, le cigare est à La Havane, le luxe est à la France. Revenons à Cuervo y Sobrino, la manufacture des années dorées de La Havane, qui avait quand même ouvert une manufacture en Suisse à la Chaux-de-Fonds en 1928. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur cette manufacture, une seule adresse, un spécialiste, Frère Roy, Michel Fréré, rue Daniel Casanova à Paris. C'est à côté de la rue de la Paix. Vous savez, la rue de la Paix, c'est celle qui vaut cher au Monopoly et où on veut surtout pas tomber. Là, on veut tomber pour voir les belles montres. Voici donc la Buceador Caribe, parce que c'est comme ça que ça se dit là-bas. Nous, on dit Caraïbes. D'ailleurs, le bleu, c'est un bleu mer des Caraïbes, qui est très sympa. Le boîtier est un boîtier de forme originale, des aiguilles surdimensionnées, très lisibles pour la plongée. L'indicateur de marche aussi, il est très lisible. Donc vraiment là, pour ça, c'est au top. Étanche de 100 mètres, donc comme on aime. Calibre automatique, voilà, sublime. Rien à dire, avec un petit plongeur derrière qui est gravé et qui est aussi très cool. Là aussi, vous avez un rehaut tournant en lieu et place de la traditionnelle lunette tournante unidirectionnelle. Un rehaut avec un poussoir de sécurité. Donc sur la Vuitton, il fallait dévisser pour tourner et revisser. Là, il y a un poussoir de sécurité. Alors, il faut faire attention. D'ailleurs, c'est peut-être un peu la faiblesse du modèle. Il ne faut surtout pas tourner le rehaut quand on n'appuie pas sur le bouton poussoir qui est situé ici à 4 heures. Parce que ça peut casser le mécanisme. Alors moi, j'aime pas trop quand il y a une possibilité de manipulation qui peut casser un mécanisme. Je préfère que les ingénieurs trouvent des systèmes pour bloquer et que cela ne soit pas possible. Mais enfin, on va le faire quand même en live direct. Donc là, j'appuie sur le petit bouton, sinon je me fais tuer par Michel Fréré, qui me l'a prêté, évidemment, et je tourne le rehaut. Et vous voyez, c'est très très simple. Et il faut, je lâche et je tourne plus. Et j'essaye pas de tourner, sinon je casse. Voilà. Je veux pas casser. Trop beau. Bon, le logo, là, logo d'inspiration héraldique. Moi, j'adore la héraldique. On dirait une bague de cigare, donc c'est pas pour me déplaire. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a un petit plongeur gravé au dos, sur le fond vissé. Ça termine un ensemble qui est plutôt bien fini, avec un bracelet soft touch, qui est plutôt sympa. Une belle petite montre, pas trop chère, mais quand même un peu. C'est pas non plus des montres à 3 balles des ronds. Mais vraiment, ça vaut le coup pour l'été. J'allais oublier la boîte de la montre. Je l'ai mise là. Regardez. Bon, j'ai laissé le film, parce que, évidemment, c'est pas la mienne. Sinon, j'aurais enlevé le film, mais regardez la boîte de la montre. Un humideur à cigare, quand même. Avec tout ce qu'il faut dedans pour mettre les petits cigares bien humidifiés à 70%. 70%, c'est ce qu'il faut pour les cigares, c'est très bien. Donc c'est sympa, et évidemment, une montre de La Havane
qui est livré dans une boîte à cigares, sans cigares. Peut-être mettez quelques cigares la prochaine fois dedans, ce serait sympa. Donc après cette petite boîte bien vue, comme on a parlé d'une émission qu'on ferait en septembre sur Louis Vuitton, on va parler d'une autre émission qu'on va faire aussi, c'est sur la Chanel J12. J'en ai une sur le plateau, je vous la montre, voilà, comme ça. Là, c'est pas un secret, elle est sortie depuis longtemps. Mais il y a une nouvelle collection J12 qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. On en a parlé un peu avec Jean Lassossois dans une émission récemment. Et là, je vais faire rentrer pas mal de J12. Comme ça, on va pouvoir faire une belle émission parce que les calibres sont intéressants, les boîtiers sont intéressants et les cadrans sont intéressants. Donc, ça mérite une émission. Et donc, vous aurez une émission sur la J12 de Chanel, qui est une vraie montre de plongée d'ailleurs, avec lunettes tournantes unidirectionnelles, étanche à 200 mètres, et tout ce qu'il faut pour aller faire les sirènes à Saint-Tropez ou ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il me reste sur le plateau? Il me reste évidemment la cerise sur le gâteau. Ah, mais aussi une petite montre rigolote. Voilà, avant la cerise sur le gâteau, n'oubliez pas vos enfants, bande d'égoïstes. Et voici la Flic-Flac de plongée de l'été, avec la Miraculous 4 noire. Voilà, bracelet lavable, résistante au choc, lunettes tournantes unidirectionnelles. Elle a tout d'une grande, sauf l'étanchéité, parce que l'étanchéité, c'est 30 mètres. Alors c'est bon pour aller à la piscine ou dans les vagues, quoique, une grande vague qui vous donne une bonne claque, attention, l'étanchéité à 30 mètres, c'est peut-être un peu juste. C'est pas dit que la pression ne soit pas supérieure. Mais enfin, pour les inconditionnels des super-héros, moi j'ai une idée. Vous prenez la Royal Oak Audemars Piguet Offshore Spider-Man, je vous mets l'affiche, on a fait l'émission, pour papa, et puis pour celle-ci, pour fiston, avec le super-héros préféré de Gabriel, le fils de Wagram. Et voilà. Je vais en parler à son père, je le connais bien. En tout cas, le boîtier est fabriqué dans une matière à base de graines de ricin, et le bracelet est en PET recyclé. Ça veut dire que la montre se veut éco-responsable. C'est un bon point, puisque Flic-Flac, c'est quand même une marque du groupe Swatch, qui est le plus grand producteur de montres de la planète. Donc d'avoir un petit peu d'éco-responsabilité dans ce groupe-là, c'est rassurant. Et maintenant, voici la cerise sur le gâteau. Une montre qui n'est plus en vente, mais qui mérite d'être présentée, puisque j'ai réussi à en avoir une. C'est la Ralphtech détentrice d'un incroyable record. Écoutez-moi bien. Le 5 juillet 2005 en Corse, le plongeur français Cocorico Pascal Bernabé battait le record du monde de profondeur en plongée sous-marine autonome. Autonome. Vous m'avez entendu? Ça veut dire sans assistance et sans possibilité de sauvetage en cas d'accident lors de la plongée. Genre le mec il est au fond, il lui arrive un truc, il meurt. Voilà. Donc là, c'est couillu. Et il portait ce jour-là, en plus de ses ordinateurs de plongée, il devait en avoir partout, la première montre réalisée par Ralphtech, la WR1, du nom du record, WR World Record. Et oui, Pascal Bernabé atteignait ce jour-là 330 mètres de profondeur au bout de 35 minutes de descente dans le noir le plus absolu. Et d'ailleurs, il mettait près de 9 heures pour remonter en changeant 26 fois de bouteille pour pouvoir marquer les nombreux paliers de décompression. Et ouais, là, c'est indispensable. Vous imaginez le mec, le nombre de paliers qu'il doit faire pour remonter, c'est de la folie. Sinon, c'est hyper dangereux. Vous pouvez faire ce qu'on appelle, en plongée, on appelle ça faire une bulle. Si la remontée est trop rapide, la pression diminue trop vite, l'azote s'échappe sous forme de bulle pathogène. Et là, le plongeur risque alors un accident de décompression, ce qu'on appelle. Soit il meurt tout de suite, soit on le met dans un caisson pendant des heures, des jours, voire des semaines. Parce que les gaz peuvent entraîner des problèmes de circulation et peuvent priver certains organes d'oxygène, genre le cerveau. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont dû faire des bulles parce qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages. En tout cas, ce record constitue un exploit humain et technologique. Aucune autre montre de série n'est à ce jour descendue aussi profond au poignet d'un plongeur autonome. Donc quand même, chapeau l'artiste, voilà. Et donc j'ai posé 2 questions au CEO de Ralphtech, Franck Hugues, Franck Sensé, un autre Franck Sensé, qui au passage est un ancien plongeur professionnel mais qui plonge toujours. À quand un nouveau modèle commémoratif pour cet exploit? Réponse de l'intéressé au téléphone, 2025 pour les 20 ans. Ah, ok. Et explique-moi autre chose pendant que je t'ai, tiens. Comment il a fait pour descendre à 330 mètres avec une montre qui est marquée étanche à 320 mètres? Hein? Bah là, il m'a expliqué. Il m'a dit, c'est simple. Le record, ça devait être 320 mètres. Donc en fait, ils avaient imprimé tous les cadrans à 320 mètres. Et l'autre, il est descendu à 330 mètres.
Donc voilà, c'est la petite histoire, c'est sympa, non? Mais il ne restait pas grand-chose, parce que toutes les montres Raftec sont testées à une pression supérieure de 30% à celle pour laquelle elles sont garanties. Donc 30%, c'est très simple, 320 mètres plus 30%, ça fait 416 mètres. Voilà, il suffit d'être fort en calcul. Bon allez, j'avoue, je l'avais appris par cœur. Mais c'est sympa comme histoire, non? Allez, à tout à l'heure.